Nous voici au terme du chemin intérieur parcouru par Caïn. En tout cas, on est au terme de la première phase. Malgré tout l'amour et la pédagogie que Dieu a déployé envers son Fils, celui-ci s'est muré dans un silence, habité par la fureur et la rancune. Rien, absolument rien n'y a fait. Et comme Caïn évolue, tout comme nous, dans une dimension spatio-temporelle, nous sommes liés au temps, marqués par les causes et les effets des décisions que nous prenons, les effets de sa colère non exprimée vont donc se manifester. Et on reprend notre texte dans le chapitre 4 du livre de la Genèse au verset 8. Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. C'est une façon très concise de relater les choses, quand même. Alors, j'en ai pas beaucoup parlé, même si j'y ai fait allusion, mais la colère de Caïn a aussi, je l'avais dit, me semble-t-il, son origine dans son caractère de sanguin. On peut avoir un caractère, et Dieu n'est pas contre le caractère. Mais ce qui est à révéler, outre le meurtre en lui-même, c'est que ce meurtre, et ça il faut le comprendre, je pense, ce meurtre, en fait, a permis d'assouvir la colère de Caïn. Comme si le péché séducteur, rappelez-vous tous les termes employés, on en avait discuté, qui sont très spécifiques et on est donc dans une sorte de danse à deux amoureuse entre Caïn et son péché ou sa maladie éventuelle. Ce péché séducteur, en quelque sorte, fait l'amour avec lui, parce que quand on y réfléchit, les phases sont les mêmes, excitation jusqu'au paroxysme, assouvissement, puis la colère s'en va, parce qu'elle est satisfaite, laissant Caïn vide et sans force. Alors, il ne faut pas être très malin, je pense, pour comprendre que le remède indispensable dans cette situation, ça aurait été la maîtrise de soi. Une colère monte, ça arrive, ça ne devrait pas, mais ça arrive. Et là, il faut de la maîtrise dans un premier temps. Il faut maîtriser cette colère pour qu'elle ne s'exprime pas. Cette maîtrise aurait à coup sûr enrayé le processus, bien sûr. Car il y a bien un processus. Mais nous savons, parce que je pense que nous l'avons dit aussi, qu'il est difficile pour un homme en colère, ou une femme en colère d'ailleurs, de maîtriser ses actes, ses pulsions. Mais avant même de parler de maîtriser ses actes, et c'est ça qu'il faut comprendre, il faut d'abord maîtriser ses paroles. Et dès le début de ce qui s'engage en nous, avant que la colère soit trop forte, avant qu'elle emporte tout et tout le monde, il faut d'abord maîtriser ses paroles. Et avant les paroles, et ça concerne Caïn, puisque lui n'a rien dit, bien avant cela, il aurait dû maîtriser ses pensées. Parce que c'est là que ça se gagne ou ça se perd. On ne redira jamais assez que c'est à ce niveau-là qu'on laisse entrer la bête installée devant la porte du cœur, la porte des pensées. C'est bien à ce niveau que Dieu est intervenu ou a tenté d'intervenir, au niveau du cœur, au moment où la maîtrise de soi est la plus facile. C'est quand ça arrive dans votre tête ou dans votre cœur, pour employer l'imagerie biblique, qu'il faut absolument maîtriser cette ou ces pensées. Mais nous savons qu'Caïn fait la sourde oreille, il a donc ouvert son cœur à la bête, et c'est elle qui a dominé Caïn. C'est toujours comme ça. Ne vous faites pas d'illusions, si vous laissez entrer la bébête, c'est elle qui dominera. Elle a donc fini par dominer son cœur, puis sa bouche, il n'a rien dit, puis ses mains, il a tué son frère. Caïn aurait donc, un peu avant la lettre, dû demander à Dieu le remède de la maîtrise, qui est, je le rappelle, un don de l'Esprit Saint. Relisez Galates 5, 22, c'est un des 9 fruits de l'Esprit, la maîtrise. On est toujours, la maîtrise, il y a quand même... Oui, mais enfin, la maîtrise, c'est pas rien, quoi. Alors, je tiens à préciser une petite parenthèse on parle de la colère ici, il y a d'autres maladies. On peut être dans le même état en étant d'un autre tempérament que celui de Caïn. On peut ne pas être un sanguin du tout, plutôt un intériorisé, un introverti,
et massacrer tout son entourage en pétant pas en main, en tirant une tête de 53 pieds de long, en cassant du carrelage. Hein. Il n'y aura rien, il n'y a pas de chaise qui vole, il n'y a pas d'éclat de voix, mais vous massacrez votre entourage quand même, et vous avec. Donc, je suis pas là, je suis en train de dire qu'il ne faut pas stigmatiser des types de tempérament par rapport à d'autres, c'est important. Hein. Donc la colère a dominé Caïn dans son tempérament, c'est toujours ce qu'elle fait. Les maladies s'adaptent à votre tempérament. Hein. Et il s'en est servi de ce tempérament, mais elle a aussi, au-delà de tout ce que je viens de dire, dominé son désir et sa raison. Prenons donc littéralement, je l'ai dit, possession de son cœur ou de son âme si vous préférez. Le désir de Caïn est bel et bien dominé, parce que ça joue, rappelez-vous, sur cette attirance, ce désir. Alors hier, pour ceux qui étaient à CES, on a fort parlé, on parlait de la prière, on a fort parlé du désir de prier. Alors moi, je n'étais pas là pour raconter ma vie non plus, hein, ça vous avez bien compris. J'aurais pu dire, ou j'aurais voulu dire, mais je ne l'ai pas fait, qu'en fait, si on ne désire pas autant prier que ça, c'est parce qu'on a d'autres désirs, hein, c'est aussi bête que ça, qui prennent l'ascendant sur notre désir de Dieu. Hein. Ça joue. Ça, si vous désirez plus quelque chose, si quelque chose a fait sa place dans votre cœur et que vous désirez ce quelque chose, même totalement inconsciemment, au-delà de votre compréhension des choses, va évidemment prendre la place du désir potentiel que vous auriez de passer du temps avec Dieu. On ne peut pas être avec 2 femmes ou 2 hommes à la fois, hein, normalement. La bête couchée à notre porte veut nous séduire, elle nous désire, le désir est à la source de l'amour, ça on le sait, et l'on voit ici Caïn tuer l'amour fraternel, ça c'est quand même très intéressant. Parce que c'est un paradoxe tout de même. Et puis, en fait, pas tant que ça, quand on y réfléchit, puisque nous parlons d'un amour contre nature. Et cet amour-là ne partage pas. Cet amour-là va tenter de tuer toutes les belles formes d'amour que Dieu, en son amour, nous a donné à vivre. Tous ces amours-là, il va les massacrer, en fait. Je l'ai dit qu'Caïn est aussi dominé dans sa raison, puisqu'il tue un innocent. Ça n'a pas de sens. En fait, Abel, il n'a rien fait du tout, le pauvre. Hein. Il n'a rien fait, ce gars-là. Il n'y a absolument rien de logique là-dedans. Mais, mes amis, c'est la logique de la maladie dont souffre Caïn. En l'occurrence, ici, la colère. Caïn tue Abel, qui est innocent. C'est pas rien, ça, quand même. Mais il tue encore une fois Abel pour une bonne raison. Enfin, je ne sais pas si cette expression est bonne. Hein. En tout cas, à ses yeux, elle est bonne. Elle est psychologiquement, en tout cas, explicable. Rappelez-vous, le vrai coupable aux yeux de Caïn, c'est qui? C'est Dieu. Mais vous ne pouvez pas tuer Dieu. Vous pouvez vous mettre en colère contre Dieu. Et ça, je pense que moi, je vous encourage à le faire. Si à un moment, ça, hein, il préfère ça. Hein. Bon, vous savez, encore une fois, j'ai déjà dit, c'est un père, quoi. Alors, le nombre de pères qui ont encaissé les colères des enfants sont bronchés en disant, bah oui, je l'aime. Donc, allez, vas-y, fais-moi le coupable de service. J'ai l'habitude. Mais il ne peut pas tuer Dieu. Il faut qu'on réfléchisse à ça. On a toujours quelque chose, quelqu'un à tuer, hein, intérieurement. Et si on n'y arrive pas, et si c'est Dieu le responsable, parce qu'en bout de course, pour éviter de tuer des hommes, nous, parce qu'on ne va pas commencer à massacrer des gens, quand on ne va pas bien intérieurement, on va finir en vouloir à Dieu, parce qu'on ne peut forcément pas en vouloir trop à la bonne personne, à la vraie personne, et régler le problème. Ça se déplace directement dans l'étage et on en veut à Dieu. Et on le rend responsable de tout. Aux yeux de Caïn, c'est donc Dieu le coupable. Donc, contrairement à ce que disent certains philosophes, on ne peut pas tuer Dieu, même lorsqu'on est pris au piège dans l'engrenage de la colère. Et ne pouvant pas tuer Dieu, Caïn s'en prend alors à Abel. Il faut bien se rappeler que Abel, ici le rôle, je dis bien le rôle, dans notre récit du témoin de Dieu, celui dont l'offrande est agréée, donc celui dont le cœur est bien disposé envers Dieu. Parce que c'est ça en fait, hein. Dieu ne regarde pas d'abord à l'offrande, mais au cœur de celui qui offre. Ici, Abel, c'est celui sur lequel le regard de Dieu s'est favorablement posé. Alors ça, c'est un grand classique. Hein. Bon, ça va peut-être vous faire peur, mais
Les prophètes et plus tard tous les témoins du Christ pourront en témoigner. Quand on ne peut pas s'en prendre à Dieu, on s'en prend toujours à son serviteur, à son témoin. Ça peut aller crescendo, ça peut aller de la simple question existentielle jusqu'à des engueulades mémorables. Quand vous allez en tant que pasteur visiter quelqu'un qui vient de perdre son gosse de 6 ans, même si cette personne est chrétienne, la question vient chez vous. Pourquoi est-ce que Dieu a permis ça? Et toi, tu es là, tu as le témoin, tu joues ce rôle, c'est normal, tu es là pour ça. Et voilà. Et tous les questionnements irrésolvables et tous les sentiments négatifs vont se déverser. Je suis là, donc on ne m'a toujours pas tué, hein, merci Seigneur. Qu'on essaye seulement. Mais tous ces sentiments négatifs vont se déverser forcément sur le témoin. Je rappelle d'ailleurs que le mot martyr vient du grec martous, qui signifie témoin. Voilà, tout simplement. Et puis si on va encore un cran plus haut, Jésus, mort, ressuscité, remonté vers son Père, donc il n'est plus là. La colère s'est déversée sur ses serviteurs. Et on prend ce texte en Jean 15-20, pour vous rappeler les choses quand même. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Ça, c'est le verset qu'il faut absolument employer au début d'une prédication d'évangélisation. Au moins, vous êtes sûr que ceux qui s'avancent, ce sont des commandos. Voilà. Ce qui signifie aussi, alors là, je vais peut-être me permettre quelque chose, mais ce qui signifie aussi qu'à mon avis, le Christ, il est déjà là, annoncé dans le meurtre d'Abel, puisque c'est le premier innocent qui va être assassiné. Puisqu'on ne peut tuer le Père, on crucifie le Fils. On tue celui que Dieu aime. On veut faire du mal. C'est la logique de la bête couchée à la porte du cœur. Alors pour un peu, pas dédouaner, mais essayer de comprendre, et je l'ai déjà dit je pense, mais je vais le rappeler, Caïn a sans doute été blessé dans son amour pour Dieu. Et les blessures de l'amour sont les pires. Et il va donc chercher à blesser Dieu dans son amour pour Abel. Et je rappelle qu'il ne s'agit ici que de la lecture de Caïn. Nous savons en effet que Dieu aime autant Caïn qu'Abel. C'est parce que papa, à un moment, n'est pas content ou n'est pas d'accord avec quelque chose que fait son fils, qu'il arrête de l'aimer et que celui de qui il est content temporairement, c'est le gros chouchou et le gros préféré. C'est un grand classique. Il y a des gosses qui prennent plus de claques que d'autres et puis ils disent c'est honteux, pourquoi l'autre n'en prend pas? Parce que l'autre ne fait pas chier son monde, quoi. Quand je lui dis quelque chose, il le fait. Toi, il faut répéter 150 fois la même chose. Donc, forcément, toi, tu prends des engueulades que ton frère ne prend pas, quoi. Voilà. Mais ça, dans la logique de l'enfant, c'est irrecevable. Tout cela nous dit aussi, à nous, que nous souffrons souvent du même mal lorsque nous sommes confrontés à des difficultés. Nous venons très vite à penser que Dieu nous a abandonnés, qu'il ne nous aime plus. Ça vous est jamais arrivé, ça, franchement? Allez. Donc, Caïn symbolise aussi ici l'homme en colère, blessé par Dieu et cherchant dès lors à le mettre en colère lui-même. Alors, vous l'aurez compris, c'est une sorte de provocation, comme un défi pour un combat singulier, où l'homme revendique le droit de se battre avec Dieu d'égal à égal. C'est une figure biblique aussi, ça. Rappelez-vous de Jacob. Alors c'est une folie, évidemment, de provoquer Dieu en duel. Mais, alors rappelez-vous, pour ceux qui ont un peu de culture cinématographique, cette folie, c'est celle du capitaine Achab. Pourquoi croyez-vous que dans le roman de Menville, il s'appelle Achab, le capitaine de ce baleinier? Donc là, c'est la première adaptation cinéma en 1956, même s'il y en a une, je pense, une muette avant, mais soit. Vous reconnaissez ici Grégory Peck, même si le pauvre est dans un sale état. Achab, dans le livre de Melville, il est avide de vengeance, parce qu'il a perdu une jambe en chassant une baleine blanche. Et il est prêt à sacrifier tout son équipage pour tuer cette baleine. Et il y perdra d'abord la raison, puis la vie,
Tout comme Caïn transmettra en héritage sa haine à sa descendance. Disait la suite, hein, c'est vraiment, on parle de ses descendants. Ça fait 3 versets, mais ça fait peur. Hein. Et puis, plus léger sans doute, il y a également la scène de la tempête dans le film Forrest Gump, hein, pour ceux qui ont vu le film, où le capitaine Dan, encore un capitaine, vous croyez que c'est pour rien, invective Dieu du haut du mât du bateau et l'invite à venir se battre. Alors lui, il a de la chance, il sortira de cette engueulade mémorable, de cette tempête apaisée. Une très belle scène du film. Et celle-ci étant sans doute une allégorie de celle de cette colère qui couvait dans son cœur. Il a empoigné Dieu et Dieu lui a répondu. Et ils sont réconciliés. Après, la scène après, la mer est toute calme. Il n'a plus de jambes, hein, pour ceux qui ne se rappellent pas, il n'a plus de jambes, il les a perdues au Vietnam, et puis il saute dans l'eau et il commence à simplement nager vers l'arrière, à faire la planche. C'est un autre homme. 2 attitudes identiques, 2 résultats différents. Je vous conseille la lecture de Moby Dick, hein, c'est intéressant. La baleine blanche, évidemment, dans le roman de Melville, étant Dieu lui-même, hein, vous aurez sans doute ou pas compris. Et c'est intéressant, et pas pour faire une pub du roman, mais pendant tout le roman, il y a même il y a des marins qui sont issus de différentes cultures, ils commencent à faire des passes magiques, à faire des prières incantatoires pour trouver cette fameuse baleine. Aller trouver une baleine dans l'Atlantique, bon courage, hein, celle-là en particulier. Donc tout ça entremêlé, franchement, c'est un roman de style symbolique, hein, vous l'aurez compris, comme Hemingway et d'autres. Voilà, je ferme la parenthèse littéraire. Je ne tiens pas à vous endormir avec ça. Alors, l'orgueil, je reviens à notre ami Caïn, l'orgueil, évidemment, a un grand rôle dans tout ça. Les maladies spirituelles sortent souvent en famille, hein, et pas seulement le dimanche. Hein. Elles aiment bien sortir ensemble. L'orgueil s'installe ici dans le sillage de la colère, transformant l'amour pour Dieu en haine envers lui. C'est toujours ce mouvement-là qui se passe quand on tombe dans l'orgueil. C'est encore là la logique de la bête, couchée voluptueusement à la porte de notre cœur. Alors ici, nous l'avons vu, la crise de colère, elle est vraiment passée. Elle est derrière. Mais mes amis, à quel prix, puisqu'elle s'achève dans un crime? Et il n'est plus en colère. Hein, il a évacué sa colère. Ouais, ben. La colère s'est déversée en déversant le sang innocent. Alors nous pourrions nous arrêter là, puisqu'à présent, le médecin devrait ou doit céder la place au juge, hein, puisqu'il y a eu un meurtre. Il y a eu crime, la justice doit donc passer. Ben oui, non? Ben oui. Mais je pense malgré tout qu'il est intéressant de continuer pour voir comment se comporte un coléreux après une crise de colère et comment Dieu réagit aux excès de cette colère. Et la question est intéressante, sera-t-il en fait juge, comme je viens de le dire, ce serait normal, hein, c'est ce qu'on attend, ou restera-t-il encore et toujours médecin dans son approche? Genèse 4, on prend le verset suivant. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Là, on mène le mensonge, je ne sais pas. Ben voyons. Alors là, j'ai quand même, à la lecture de ce verset, envie de dire, enfin, il ouvre la bouche, enfin. Pour une fois qu'il dit quelque chose, même s'il dit une bêtise. Mais n'est-il pas déjà trop tard? C'est bien qu'il parle, enfin, mais c'est pas trop tard. L'important à ce stade, c'est malgré tout que le dialogue s'engage enfin entre Dieu et Caïn. Caïn répond à la question que Dieu lui pose. Nous ne sommes donc plus dans un dialogue de sourds. La colère est passée. Caïn semble avoir retrouvé ses oreilles. Alors, inutile de dire que Dieu sait très bien où se trouve Abel. Hein. Donc, au cas où vous aurez un doute. Son corps gît quelque part, à la merci des bêtes sauvages, sans sépulture, dans un coin d'un champ. Ça non plus, c'est pas rien, mais je ne vais pas épiloguer là-dessus. Il gît devant Dieu, et le sang d'Abel bourdonne aux oreilles de Dieu. Il n'entend plus que ça, en une sorte d'acouphène terrible et obsédant. Et ceux qui ont parmi nous des acouphènes, je sais qu'il y en a, moi en premier, savent que ça peut effectivement à certains moments être terriblement obsédant. Eh bien, là, Dieu il souffre d'un acouphène assourdissant. On a tué son fils Abel. Et le pire pour Dieu, c'est que son meurtrier, c'est son autre fils Caïn.
Imaginez-vous ça dans votre famille. Hein. Vous en avez déjà perdu un, est-ce que vous allez prendre le risque de perdre l'autre? Vous avez tout fait pour sauver l'autre, même si c'est un assassin. Alors cette question posée par Dieu n'a pour but, évidemment, encore et toujours, que d'entamer le dialogue. C'est encore là le désir profond de Dieu. Donc posons-nous à présent la question qui s'impose en rapport avec ce que nous savons de Dieu à ce stade. Ce Dieu prêt à entrer en dialogue avec le coupable d'un meurtre est-il encore médecin ou est-ce le juge qui a dorénavant la primeur? Sans doute un peu les deux. En effet, où est ton frère Abel? Peut être aussi bien la question d'un juge ou d'un médecin, d'un juge qui se retrouve face à un homme qui a encore du sang sur les mains, mais aussi d'un médecin qui s'efforce de soigner son patient après sa crise de colère. Il faut toujours mieux la traiter avant, mais parfois ce n'est pas possible. Alors j'aimerais encore suivre la proposition médicale, car la colère se soigne, ça c'est une bonne nouvelle, elle se soigne avant, pendant ou après. Et ça, c'est quand même important. Enfin, il y a pour moi, une telle évidence que Dieu ne va pas renoncer à soigner son Fils, au risque de le voir, s'il l'abandonne, sombrer dans le désespoir. Je pense qu'il peut nous arriver à tous de nous retrouver dans une situation qui nous paraît inextricable en constatant ce qu'il y a d'irréversible dans ce que nous avons fait. Je pense que ça nous est tous arrivé. Alors, les faits le sont toujours irréversibles. Une fois que l'acte est posé, vous ne savez pas revenir en arrière. Ça n'existe pas. Par contre, nous pouvons en apprendre sur nous-mêmes à travers l'acte que nous avons posé et dès lors grandir. Nous avons parfois le sentiment que plus jamais le soleil ne se lèvera sur notre vie. Moi, j'ai connu ça à l'âge de 12 ans. Je passe les détails pour ne pas être trop long. J'avais fait une énorme connerie. Une connerie XXL. Ceux qui me connaissaient un peu diront ça c'est pas très étonnant. Et je devais aller dire à mon père que la grosse connerie en question, c'était moi qui l'avais commise, ce qu'il ignorait totalement. Il y avait 30 mètres à faire entre l'endroit où j'avais cette décision à prendre et la maison. Ce sont été les 30 mètres les plus longs de toute ma vie. Et je me suis fait cette réflexion ma vie est finie, quoi. Il va m'atomiser ma tronche. Enfin, il n'allait pas me frapper, il n'a pas fait, mais enfin, il allait être déçu, effondré, tout ce que vous voulez. Les conséquences, j'en savais encore rien, c'était prendre la maison de correction, j'en savais rien. Voilà. Et je me rappelle très bien que cette phrase me venue. Le soleil ne se lèvera plus jamais. À 12 ans, quoi, vous imaginez. Quelle horreur. Et je suis là, oui. Voilà. Le Seigneur veillait sur moi déjà à l'époque. Alors imaginez un peu, un instant qu'en plus, face à cette situation, il ne reste que le juge face à nous. Vous êtes déjà hyper mal quand même. Votre vie n'a plus de sens, vous avez fait une connerie terrible. Vous dites c'est foutu. Et effectivement, s'il n'y a plus que le juge devant vous, c'est vraiment foutu. Hein. Il n'y a rien de pire que croire qu'on est inguérissable, mes amis, qu'on ne changera jamais, qu'il est trop tard, qu'il ne reste quelque part que la condamnation. C'est totalement faux, hein, évidemment. D'ailleurs, si on en revient à Caïn, nous sommes invités à nous demander quand même si sa colère est une maladie chronique, si elle est incurable. La réponse est non, mais on y reviendra. Pas aujourd'hui, mais une autre fois. Par cette question, et ton frère Abel, le Père qui est Dieu tente encore d'ouvrir le cœur de son Fils en nommant le nom d'Abel. Parce que ce nom symbolise le lien fraternel qui l'a assassiné. Ce n'est pas anecdotique de tuer son frère quand même si les frères ou les sœurs peuvent être profondément pénibles. Hein. J'ai 2 sœurs, je sais de quoi je parle. En faisant ça, il espère encore toujours une prise de conscience. Alors terrible, ça c'est sûr, douloureuse certainement, mais totalement indispensable. Il faut qu'il reconnaisse ce qu'il a fait. Et en faisant ça, Dieu manifeste simplement qu'il attend de son Fils
qu'il rentre dans cette dynamique, dans ce processus de repentance, qu'il puisse un moment demander pardon pour ce qu'il a fait. Ah, pas à son frère, il est mort, mais à Dieu lui-même. Le repentir est le seul remède après un accès de colère, si violent soit-il. Parce que c'est le remède qui enraye l'irréversible désespoir. Parce que finalement, croyez-moi, une fois que la colère est passée, on voit l'état de la pièce, les chaises en l'air, voilà. Et c'est là que ça vient. Et c'est là que la culpabilité arrive, que le désespoir risque de s'installer. Le repentir est un remède car il revivifie l'amour et fait avancer sur le chemin de l'humilité, qui elle-même enfante la douceur. Et la douceur, qui est aussi un fruit de l'esprit, je le rappelle, n'est rien d'autre que la guérison de la colère. Il n'y a rien de plus beau qu'un colérique qui devient un doux. Heureux les doux, ils hériteront la terre en partage. Oui, il n'avait pas dit heureux les coléreux, ils hériteront de la terre, parce qu'on recommence le cycle à ce moment-là. La douceur empêche la colère de s'installer de manière permanente et chronique. La douceur pour le colérique, c'est la bonne santé retrouvée, ce qui est l'objectif des Pères d'Orient toujours quand ils accompagnent des hommes ou des femmes. C'est qu'ils recouvrent une bonne santé spirituelle, ce qui est possible pour eux. Dans le protestantisme, ce n'est pas possible. Vous êtes pécheur et puis c'est tout, quoi. Voilà. Alors il va de soi que devant le juge, et je termine en disant ça, qu'un se trouve dans une impasse, celle de son meurtre. Il a tué quelqu'un. Mais Dieu lui ouvre néanmoins une porte, donc celle du repentir, pour accorder le pardon et la grâce. Tel est Dieu. C'est parfois un juge, mais c'est toujours un juge miséricordieux. Il ne veut pas la mort du pécheur. Il y a plusieurs textes bibliques qui disent ça, déjà dans l'Ancien Testament. Il est un juge miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, un Dieu qui pardonne. Ça se trouve déjà en Exode 34, au début de la Bible quasi. Caïn cherchait peut-être à provoquer la colère de Dieu, mais il n'aura réussi qu'à faire ressortir la nature profonde de Dieu. Il n'a pas mis Dieu en colère. L'amour de Dieu qui ouvre la porte de la repentance comme on ouvre la porte de la cellule d'un homme qui se croit condamné à perpétuité. Parce qu'il sait très bien que c'est ce qui va se passer. Où est ton frère Abel? C'est la question qui ouvre sur le chemin du pardon, sur le chemin de la guérison. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'il vous bénisse. Amen.